Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Les Alpes, véritable château d'eau de l'Europe. Ces glaciers fournissent 40% de l'eau douce du vieux continent. Abondante, l'eau des ruisseaux alpins gonfle les grands fleuves d'Europe et rend possible l'irrigation et le transport fluvial. Mais l'avenir est incertain pour ces glaciers, en cause des températures en augmentation constante dans les Alpes, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale selon certaines études. Nous sommes dans le Val d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie. Sur ce site, nous avons placé une station météorologique à plus de 3000 mètres d'altitude, ce qui nous permet de recueillir des données destinées à piloter un modèle de simulation du comportement de la neige et des glaciers. Les scientifiques travaillent sur la qualité mais aussi la quantité de neige qui recouvre les sommets. Ici, dans le Val d'Aoste, les données sont collectées par un réseau de stations météorologiques automatisées. Elles sont gérées par l'ARPA, l'Agence régionale de protection de l'environnement. Des stations météo. Voilà. Les paramètres pertinents qui sont actuellement mesurés sont l'épaisseur de la neige, la température de l'air, le rayonnement solaire, la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température de surface qui est détectée par ce thermomètre infrarouge. De l'analyse de ces données résulte ce qu'on appelle l'eau de neige, soit les réserves précises d'eau présentes dans la neige avant que celle-ci ne fonde et n'intègre les rivières. Ce boîtier envoie les données collectées via les réseaux de téléphonie mobile, GSM et GPRS. Cela nous permet de suivre en temps réel tous les paramètres qui nous intéressent. Toutes les stations météorologiques du réseau régional sont alimentées par des panneaux solaires et transmettent automatiquement les données au bureau de recherche météorologique. Nous sommes au centre fonctionnel régional qui établit les prévisions météo et détecte les signes avant-coureurs de catastrophes naturelles comme les inondations et les glissements de terrain. Nous préparons également un bulletin résumant le niveau des précipitations, les températures, le taux d'humidité dans l'air et le niveau des rivières dans toute la région. De récentes recherches affirment que les prochaines décennies seront marquées par une fonte des neiges précoce. Conséquence, plus de risques d'inondations et d'avalanches en hiver et au printemps. D'où la nécessité pour ces scientifiques de mettre au point des engins destinés à prédire ces scénarios catastrophes. Nous utilisons les satellites comme instrument de mesure de l'étendue du manteau neigeux et les données fournies par l'ARPA pour définir la densité de la neige et sa teneur en eau. Nous associons ces données à nos prévisions météorologiques. Le tout intégré dans notre modèle hydrologique nous permettra alors d'estimer le niveau des eaux dans les régions les plus sensibles, de voir où il y a une menace et de prévenir ainsi les populations de ces zones d'éventuelles inondations. Cette étude fait partie du projet Aqua. Il s'agit de l'un des plus importants projets de recherche de l'Union européenne. Il regroupe 35 équipes de scientifiques en Europe, bien sûr, mais aussi en Asie centrale et en Amérique du Sud. Objectif, examiner les variations de ressources en eau induites par le réchauffement climatique dans les régions montagneuses. Les stations météorologiques automatiques ne sont pas la seule méthode de contrôle à distance utilisée dans les Alpes. Tout au bout de la vallée d'Aoste, Courmayeur, la célèbre station de ski est située sous un glacier. Des blocs de glace menacent régulièrement de tomber, mais bien sûr pas question pour les scientifiques de grimper pour prendre des mesures. Trop dangereux.
Ici, c'est grâce à un ordinateur et une image en 3D que la fondation Montagne Sûre, un autre participant au projet Aqua, étudie la dangereuse masse neigeuse. Comment avons-nous créé ce modèle ? Eh bien, nous avons utilisé la méthode de courte portée photogrammétrique. Depuis un hélicoptère et sous différents angles, nous avons pris plusieurs photos du glacier suspendu, puis nous avons reconstitué la structure tridimensionnelle. Et il n'y a plus qu'à cliquer pour obtenir des mesures rapides et précises. Mais outre des soucis de sécurité, ce sont aussi des problèmes économiques que les changements climatiques vont engendrer. Et les pronostics sont troublants. La plupart des glaciers alpins pourraient avoir fondu d'ici la fin du siècle, entraînant avec eux le bien-être de millions de personnes vivant dans les plaines. Dans le meilleur des cas, on estime à peu près 50% des glaciers qui disparaîtront d'ici 2100. Et dans le pire des cas, probablement 90% des glaciers. Donc évidemment, ça va changer complètement la morphologie de ce qu'on appelle le château d'eau de l'Europe, c'est-à-dire le domaine alpin. Alors, dans les Alpes elles-mêmes, on a déjà certains conflits d'intérêts sur l'utilisation de l'eau entre le secteur de l'énergie, le secteur du tourisme, de l'agriculture. Et évidemment, ces conflits d'intérêts risquent de s'amplifier si l'eau devient plus rare. Un exemple en Suisse voisine, dont les centrales hydroélectriques génèrent 60% de l'approvisionnement en énergie. Cette source énergétique propre et renouvelable pourrait être sévèrement touchée par une possible pénurie en eau. Ces tunnels souterrains étroits nous conduisent au pied des 220 mètres de haut barrage de la Versasca, à proximité de Locarno. Cette arche en béton retient 100 millions de mètres cubes d'eau et génère plus de 100 mégawatts, un soutien réel au réseau électrique local pendant les périodes de haute consommation. Comment cette industrie va-t-elle survivre à l'évolution des taux de précipitation? La question fait également l'objet d'un examen scientifique. Nous avons besoin de comprendre le lien entre l'eau courant dans cette montagne et le courant électrique dans nos maisons. Et le changement climatique apporte un changement majeur. En effet, le problème est qu'il y aura plus d'eau au printemps, mais moins en juillet et en août. Ce qui aura un impact sur la production des centrales hydroélectriques de ce type. Et toute la sécurité du secteur énergétique doit être repensée. Les conclusions du projet Aqua sur les impacts des changements climatiques sur la quantité et la qualité de l'eau doivent être présentées en 2013. Entre plus 2 et plus 6 degrés, si les scénarios du réchauffement varient, les chercheurs, eux, n'ont aucun doute. La diminution sensible de la neige et de la glace aura des répercussions, tout comme le recul des glaciers devrait menacer les économies régionales et la sécurité des populations locales.